Salad, famille merengue. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons tout sur un énorme coup de recrutement du Madrid. Mais avant, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons. Martin Zubimendi est sur le point de devenir l'un des grands protagonistes du prochain mercato estival. Son nom résonne avec force dans l'agenda du Real Madrid et ce n'est pas un hasard. Le milieu de terrain de la Real Sociedad a démontré une évolution constante dans son jeu, se consolidant comme l'un des meilleurs milieux de terrain du football espagnol. Au club blanc, Florentino Pérez et la direction sportive l'ont marqué comme une incorporation prioritaire, une pièce stratégique pour renforcer le milieu de terrain pour l'avenir. Et la vérité est que, d'une perspective purement madrilène, ce recrutement pourrait être l'un des grands succès des dernières années. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur talentueux. Zubimendi est un footballeur qui incarne des valeurs que le Real Madrid a toujours su apprécier. Intelligence tactique, maturité compétitive, vision de jeu et une capacité étonnante à soutenir son équipe depuis l'équilibre. Son profil est celui d'un milieu de terrain moderne, capable d'assumer des tâches défensives avec solvabilité, mais aussi de participer à la construction du jeu depuis la base. C'est ce type de footballeur qui améliore tout ce qui l'entoure et qui commet rarement des erreurs. Dans une équipe comme le Real Madrid, où l'exigence est maximale et où chaque passe peut décider d'un titre, avoir un joueur avec ce degré de fiabilité est un trésor. À son âge, le joueur de Saint-Sébastien a atteint une maturité pleine. À la Real Sociedad, il a été le gouvernail de l'équipe, l'axe sur lequel tourne toute la structure tactique. Sous les ordres d'Imanol Alguacil, Zubimendi n'a pas seulement perfectionné sa technique, mais a développé une lecture du jeu que peu de joueurs peuvent égaler. Sa capacité à anticiper, à se positionner, à briser les lignes avec une passe nette ou à couper une contre avec une entrée mesurée, le transforme en un profil privilégié. Et le Real Madrid le sait. C'est pourquoi il est devenu une priorité. À Valdebebas, les gestions sont déjà en train d'être accélérées. Le club veut devancer tout autre géant européen qui tente de le recruter. Bien que la clause de résiliation ne soit pas basse, dans l'environnement blanc, ils font confiance à ce que la volonté du joueur puisse faire pencher la balance. Car si Zubimendi veut faire un saut, il sait que son cycle à la Real Sociedad a été fructueux, réussi, mais il comprend aussi qu'il est temps d'assumer de nouveaux défis. Et aucun défi dans le monde du football n'est plus grand que celui de jouer au Real Madrid. L'histoire blanche est pleine de grands milieux de terrain, d'hommes qui ont marqué une époque depuis une position clé. Fernando Redondo, Claude Makelele, Xavi Alonso, Casemiro, tous ont été fondamentaux à différentes étapes du club. Aujourd'hui, le Madrid a besoin de construire l'avenir, de consolider une équipe jeune qui est déjà pleine de talent, mais qui nécessite de l'équilibre avec des noms comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou Fede Valverde. Le milieu de terrain a de la jeunesse et de l'ambition, mais il manque ce profil qui apporte de la stabilité, qui ait de la personnalité, qui sache mettre pause ou rythme selon ce que le match exige. Et ce profil a un nom et un prénom, Martin Zubimendi. Son style s'intégrerait parfaitement à la philosophie du club. Ce n'est pas un joueur de fanfaronnade, vide ni de gestes grandiloquents. Il est sobre, efficace, cérébral. Il sait quand presser, quand couvrir les espaces, quand jouer en court et quand lancer le coéquipier qui brise les lignes. Sa précision dans la passe est notable et sa capacité à lire les mouvements rivaux est digne des meilleurs. Tout cela l'a transformé en une référence silencieuse à la Real Sociedad. Et maintenant, il pourrait devenir le leader silencieux du Real Madrid à venir. La Real Sociedad, bien sûr, ne veut pas perdre son capitaine sans se battre. Mais à Saint-Sébastien, ils savent que l'appel du Real Madrid est difficile à refuser, non seulement pour ce que représente le fait de porter le blanc, mais aussi pour le moment idéal que vit le club pour intégrer un joueur comme lui. Zubimendi n'arriverait pas dans un vestiaire en reconstruction, mais dans un vestiaire en pleine évolution, où les jeunes deviennent des protagonistes et où il y a un espace réel pour se consolider et triompher. L'opération est gérée avec une discrétion absolue, comme c'est la coutume à Chamartin, mais les mouvements sont clairs. Le Madrid le veut, et le veut maintenant. Sur le plan économique, la clause n'est pas un obstacle insurmontable pour le club blanc. On parle d'une somme qui tourne autour des 60 millions d'euros. Cela peut sembler élevé, mais dans un contexte où n'importe quel milieu de terrain avec projection peut atteindre des prix exorbitants, investir cette somme dans un joueur contrasté, mature et avec une expérience internationale est sans aucun doute une opération intelligente. De plus, nous parlons d'un recrutement national qui n'occuperait pas de place extracommunautaire et qui connaît parfaitement la Liga espagnole. Tout compte. Le plus intéressant est ce que sa venue pourrait signifier sur le plan tactique. Zubimendi ne viendrait pas seulement couvrir une position, mais enrichir l'éventail de possibilités de l'entraîneur merengue.
Il pourrait jouer comme unique pivot dans un 4-3-3 ou accompagner un autre milieu de terrain dans un double pivot, selon le rival. Sa polyvalence et sa capacité à s'adapter au plan de match le rendent idéal pour un club qui aspire à gagner toutes les compétitions chaque saison. Mais au-delà du tactique, ce qui enthousiasme vraiment, c'est son caractère. Martin Zubimendi est un footballeur de profil bas sur le plan médiatique, mais très haut sur le plan compétitif. Il ne cherche pas le protagonisme en dehors du terrain, ne génère pas de polémique, ne vend pas de la fumée. Il travaille, rend, s'améliore et compétitionne. Et cela, dans un Real Madrid qui a toujours valorisé les joueurs engagés et professionnels, est une vertu immense. C'est pourquoi, depuis cette perspective madrilène, nous ne pouvons qu'applaudir le fait que le club mise sur ce type de profil. Le recrutement de Zubimendi ne fera pas la une de tous les médias du monde, mais il peut faire une énorme différence sur le terrain. À une époque où l'on cherche des noms médiatiques et des chiffres millionnaires, le Real Madrid continue de miser sur l'intelligence, sur le football, sur la planification sportive, et cela est une source de fierté. Et vous, Madrilène, que pensez-vous de cette opération? Pensez-vous que Zubimendi est le milieu de terrain idéal pour diriger la transition au centre du terrain blanc? Pensez-vous qu'il est le relais parfait pour un poste aussi exigeant que le pivot défensif? L'idée de voir le club miser sur un joueur qui mélange talent, maturité, humilité et engagement vous enthousiasme-t-elle? Les opinions sont diverses, mais la vérité est que ce type de recrutement cohérent et stratégique sont ceux qui construisent des équipes gagnantes. La saison approche de sa fin et le mercato estival est sur le point d'ouvrir ses portes. Alors que d'autres clubs se préparent à dépenser sans direction, le Real Madrid reste fidèle à son style. Recruter avec la tête, penser à l'équipe, construire une équipe compétitive sans renoncer à son identité. Et dans cette identité, des joueurs comme Martin Zubimendi ont une place privilégiée. Nous serons donc attentifs aux prochaines étapes, car tout indique que cet été pourrait être le moment où Zubimendi traverse la Castellana et porte le blanc. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Jamie Bino-Gitans, le joyau du Borussia Dortmund, qui veut jouer au Real Madrid. Si Florentino l'appelle, il signe sans hésiter. Au milieu des mouvements habituels du marché des transferts européens, un nom commence à résonner avec force parmi les grands clubs. Jamie Bino-Gitans, la jeune promesse du Borussia Dortmund, à peine 20 ans, a suscité l'intérêt d'équipes importantes comme l'Arsenal et le Chelsea. Tout indiquait que l'équipe de Londres était en tête pour obtenir ce service. Cependant, dans les dernières heures, une possibilité a fait irruption avec force et change tout. Le Real Madrid entre en scène et, avec lui, le destin du joueur pourrait tourner radicalement. Bino-Gitans, né à Reading et formé dans les catégories inférieures du Manchester City, a suivi le chemin que de nombreux jeunes talents anglais ont tracé ces dernières années. Quitter l'Angleterre tôt pour trouver des minutes et progresser en Allemagne. Son recrutement par le Borussia Dortmund a été un pari audacieux qui commence à porter ses fruits. L'ailier a démontré être un joueur différent, avec des dribbles, de la vitesse, de l'audace et une vision de jeu inhabituelle pour son âge. Un profil de plus en plus rare qui mélange l'audace et l'efficacité. Depuis des mois, l'Arsenal a suivi son évolution avec une loupe. Mikel Arteta considère que Bino-Gitans s'intègre parfaitement à son projet. Jeune, vertical, avec une marge d'amélioration et une capacité à déséquilibrer en 1 contre 1. La banque gauche de l'Émirat a besoin de plus de profondeur et, face à la difficulté que représente le recrutement de Nico Williams, dont les prétentions salariales sont élevées, le nom de Bino-Gitans apparaît comme une alternative plus réaliste. Le Chelsea a également sondé le joueur, envisageant même la possibilité d'inclure Jadon Sancho dans une opération à plusieurs bandes. Cependant, l'entourage du footballeur écarte complètement cette option. Et c'est là que le Real Madrid entre en jeu, le club qui peut faire trembler n'importe quelle négociation. Car, aussi convaincants que soient les arguments sportifs et économiques de l'Arsenal, et aussi créatives que soient les formules recherchées par le Chelsea, l'illusion du joueur passe par le fait de porter le blanc. Selon des sources proches de l'entourage du footballeur, Jamie Bino-Gitans a avoué en privé que, si Florentino Pérez l'appelle, il n'y a plus rien à penser. Il signerait immédiatement. Ce désir, qui pour certains peut sembler un simple rêve, n'est pas un hasard. Bino-Gitans a suivi de près la croissance de Jude Bellingham, qu'il admire profondément. Tous deux se sont rencontrés à Dortmund, et Jamie a vu de première main comment l'Anglais s'est transformé en une star mondiale depuis qu'il a atterri au Santiago Bernabéu. Il a également comme référence Vinicius Junior, avec qui il partage la position et le style. L'opportunité de jouer à ses côtés et d'apprendre de lui est l'une des grandes raisons pour lesquelles le jeune ailier souhaite faire partie du Real Madrid. Le Borussia Dortmund, de son côté, ne s'oppose pas à son départ. Le club allemand a démontré au fil des ans être un excellent formateur de talents britanniques et un vendeur habile.
Ils sont prêts à négocier, à condition d'atteindre une somme entre 50 et 60 millions d'euros, un montant parfaitement assumable pour un club comme le Madrid, qui sait quand investir dans un vrai talent. À Valdebebas, il ne s'agit pas d'accumuler des recrutements, mais de choisir avec précision. Bino Gitan représente une opportunité de marché qui ne devrait pas être laissée échapper. D'un point de vue madrilène, le recrutement de Jamie serait un pari pour le présent et l'avenir. Un jeune qui n'a pas encore atteint son plafond, mais qui montre déjà des détails de joueurs différentiels. Dans un football de plus en plus mécanisé, trouver des ailiers qui déséquilibrent par pur talent est de plus en plus difficile. Et c'est là que Jamie fait la différence. Il a ce don pour laisser derrière les rivaux, générer une supériorité numérique et briser des défenses fermées, des qualités que le Real Madrid a toujours su potentialiser. De plus, il ne faut pas oublier le contexte actuel du club, avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham comme piliers de l'attaque. Ajouter un joueur comme Bino Gitan, c'est consolider une génération qui peut dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Son incorporation n'implique pas une menace pour les titulaires actuels, mais une pièce de plus dans un schéma flexible, profond et compétitif. Ancelotti saurait comment l'introduire progressivement, lui donner des minutes, polir des détails tactiques et exploiter sa puissance. Mais au-delà de l'aspect sportif, il y a le facteur émotionnel. Jamie veut jouer au Real Madrid, non pas comme un caprice, mais comme une conviction. Pour lui, rien ne se compare à porter le blanc, sortir par le tunnel du Bernabéu et sentir le rugissement des supporters merengues. Il ne cherche pas seulement un bon contrat, il cherche à faire partie de l'histoire, et cela, à une époque où de nombreux joueurs priorisent l'argent sur les rêves, a une valeur incalculable. Le Madrid, de son côté, a le dernier mot. Il n'a pas encore présenté d'offre formelle, mais dans les bureaux, on étudie sérieusement la viabilité de l'opération. Florentino Pérez a démontré que, quand il détecte une opportunité réelle, il agit avec rapidité. Il l'a fait avec Camavinga, avec Tchouaméni, avec Bellingham, et il pourrait répéter le coup avec Bino Gitan, s'assurant un nouveau diamant avant que le marché ne s'enflamme. C'est pourquoi la question est obligatoire. Que pensez-vous, madrilène? Croyez-vous que Jamie Bino Gitan doit être le prochain jeune talent à arriver au Real Madrid? Pensez-vous que son désir de jouer dans le club devrait être correspond par la direction sportive? Est-ce ce type de recrutement qui assure compétitivité, fraîcheur et projection dans une équipe qui ne cesse de regarder vers l'avenir? Le débat est ouvert, mais il y a une certitude. Si Florentino appelle, Jamie ne regarde pas en arrière. Sa décision est prise. Il ne manque plus que le Madrid bouge. S'il le fait, ce sera avec la sécurité de recruter un joueur qui ne veut pas seulement gagner des titres, mais les gagner en portant le maillot du club le plus grand du monde. Car, à la fin, aussi attractif que soit le projet de l'Arsenal, ou aussi alternative que soit la voie du Chelsea, le Madrid est le Madrid. Et quand le Real appelle, aucun cœur de footballeur ne résiste. La troisième nouvelle concerne un énorme coup au Madrid et un coup dur pour le Barça. Ronald Araujo, le défenseur central que le Real Madrid doit recruter dès maintenant. Son départ du Barça est imminent et il rêve de jouer en blanc. Le Real Madrid a toujours su anticiper son temps, comme lorsqu'il a recruté Vinicius Junior quand il n'était qu'un jeune qui commençait à briller au Brésil, ou lorsqu'il a misé sur Jude Bellingham quand beaucoup doutaient qu'un Anglais triomphe dans l'élite espagnole. Maintenant, une opportunité se présente à Florentino Pérez, une opportunité qui ne peut pas laisser passer. Ronald Araujo est de plus en plus en dehors du Barça, et le Real Madrid doit attaquer avec force pour le recruter. Ce n'est pas une simple rumeur d'été. Cette fois, les indices sont clairs, fermes et solides. Dans la ville comtale, il ne cache plus qu'Araujo vit son moment le plus inconfortable depuis qu'il est arrivé au club catalan. Le défenseur uruguayen, considéré jusqu'à récemment comme une pièce intouchable, s'est vu déplacé, critiqué et même remis en question par une partie du vestiaire, des médias et des supporters blaugrana. Une série de performances irrégulières et certaines décisions techniques ont généré un climat tendu autour de lui. Et le plus révélateur, c'est que le joueur lui-même ne se sent plus à l'aise. Des sources proches de son entourage ont révélé que Araujo est sérieusement déçu par le traitement qu'il a reçu du club auquel il a tout donné. Le défenseur central de 25 ans, l'un des rares joueurs du Barça qui pourrait s'intégrer parfaitement à l'ADN du Madrid, a perdu du protagonisme et ne sent plus que son évolution soit soutenue par l'entité culée. L'usure est évidente, au point que le club a déjà laissé entendre la possibilité de le vendre pour une somme proche des 55 millions d'euros. Oui, le Barça est prêt à laisser partir l'un de ses meilleurs défenseurs pour moins que ce qu'a coûté Eder Militao. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'écarte pas que la destination soit le Real Madrid. Car s'il y a un secret à voix haute qui devient aujourd'hui un clameur, c'est que Ronald Araujo a toujours rêvé de jouer au Santiago Bernabéu. En fait,
Avant de signer avec le club catalan, il était à un pas de porter le blanc. L'opération n'a pas été conclue pour des détails mineurs, et c'est alors que le Barça s'est avancé au dernier moment. Mais l'intérêt du Madrid était réel, et Araujo s'en souvient. Aujourd'hui, avec le défenseur central uruguayen sur le marché et le Madrid planifiant l'avenir de sa défense, le scénario est idéal. D'un côté, David Alaba n'a pas réussi à se consolider comme prévu. Les blessures, l'irrégularité et son âge commencent à marquer son cycle final au club. D'un autre côté, Eder Militao a généré de nombreux doutes internes. Ses erreurs ponctuelles dans des matchs clés, son manque de leadership et ses performances irrégulières ont fait qu'à Valdebas, il ne le considère pas indispensable. Même, il n'écarte pas que tous deux fassent partie d'une restructuration défensive cet été, et cela ouvre une énorme porte. Car Antonio Rüdiger a été sans aucun doute le grand rempart défensif de cette saison, mais l'Allemand a 31 ans et le club pense déjà qu'il prendra le relais comme chef de la défense pour les 5 ou 6 prochaines années. La réponse, Ronald Araujo. Un défenseur central qui connaît déjà la Ligue, qui a joué des matchs de tension maximale, qui est un leader naturel, agressif dans le marquage, puissant dans le jeu aérien, rapide, tactique et qui ne tremble pas face aux grands scénarios. C'est, en définitive, un joueur de profil Real Madrid. Et le meilleur, c'est qu'il est disponible. Il n'est pas nécessaire de convaincre un club anglais, ni de négocier des clauses impossibles, ni d'attendre un miracle financier. Le Barça a besoin de vendre, Araujo veut partir, et le Madrid a besoin d'un défenseur central de haut niveau pour son avenir. L'équation est parfaite. De plus, le recruter serait un coup de maître de Florentino Pérez à l'éternel rival. Imaginez la tête qu'il ferait à Barcelone si l'un de leurs meilleurs joueurs finit par porter le blanc. Ce serait un coup similaire à celui de Luis Figo, mais en version défenseur central. Sur le plan sportif, l'intégration d'Araujo au Madrid serait immédiate. Son style est parfait pour le système utilisé par Ancelotti. Pression haute, lignes avancées, duel physique constant. Araujo se sent à l'aise dans cette exigence. C'est un défenseur moderne avec l'âme d'un gladiateur. Et n'oublions pas quelque chose de crucial. Il a 25 ans. Nous parlons d'un joueur qui peut donner son meilleur football justement maintenant, dans sa maturité sportive. C'est le moment exact pour le recruter. Dans la capitale, on ne voit pas cette possibilité d'un mauvais œil. Certains secteurs de la direction la considèrent même comme une opportunité de marché historique. Et ce n'est pas pour rien. Combien de fois un défenseur central d'élite, avec de l'expérience en Espagne, en pleine forme physique, international avec l'Uruguay et avec un profil de leader, est disponible pour moins de 60 millions. Très peu. Et si, en plus, il a le désir de jouer au Real Madrid, la décision semble évidente. Bien sûr, cela ne sera pas bien vu dans l'environnement culé. Mais alors, est-ce que le Real Madrid doit se soucier des sensibilités d'un rival qui est plongé depuis des années dans le chaos institutionnel et sportif? Qu'il s'indigne, qu'il crie, qu'il pleure. À la fin, le Madrid fait ce qu'il veut. Et si Florentino Pérez veut recruter Araujo, il le recrutera, car quand le Madrid bouge, le monde tremble. Imaginez un futur axe défensif avec Rüdiger et Araujo dans le présent, et ensuite avec Araujo guidant des joueurs comme Rafa Marin ou même Lenny Yoro. S'il finit par arriver, ce serait un mur blanc, une défense solide, redoutable, avec du caractère et de la hiérarchie, ce que le Real Madrid a toujours eu dans ses meilleures années. Car l'équipe blanche ne brille pas seulement en attaque, elle domine aussi depuis la sécurité de sa défense, et Araujo serait une garantie. L'Uruguayen n'aurait pas de problème d'adaptation. Il connaît déjà la Ligue, sait comment fonctionne l'environnement médiatique espagnol, comprend la pression des classiques, et surtout, il a le gène compétitif que le madridisme valorise tant. Ce n'est pas un joueur de pause ni de marketing. C'est de ceux qui parlent peu et jouent beaucoup, qui se battent pour chaque ballon comme si c'était le dernier, qui dirigent depuis l'action, pas depuis les réseaux sociaux. Exactement ce dont cette équipe a besoin pour rester dans l'élite européenne pendant la prochaine décennie. C'est le moment. L'été approche, les décisions doivent être prises, et le Real Madrid ne peut pas détourner le regard. Florentino a devant lui une opportunité unique pour renforcer l'équipe et affaiblir l'éternel rival. Y a-t-il quelque chose de plus madrilène que cela? La foule le comprendrait, le célébrerait et le transformerait en idole. C'est pourquoi, depuis cette perspective fièrement méringuée, nous lançons le message clair et direct. Florentino, recrute Ronald Araujo. Il n'y a pas de décision plus sensée, plus stratégique et plus puissante, car ce type d'opération marque une ère. Et l'Uruguayen peut être le pilier défensif dont le nouveau Madrid a besoin, celui qui est déjà conçu pour conquérir la prochaine décennie. Et maintenant, nous vous demandons, Madrilène, que pensez-vous de la possibilité de voir Ronald Araujo au Bernabéu?
Le recruteriez-vous immédiatement pour 55 millions? Pensez-vous que c'est le moment d'attaquer sans pitié et d'arracher au Barça l'un de ses rares joueurs vraiment compétitifs? Le débat est ouvert, mais une chose est claire, le Real Madrid n'attend personne. Si Araujo veut venir, qu'il vienne. Si le Barça veut vendre, qu'il vende. Et si l'histoire veut s'écrire, qu'elle s'écrive en blanc. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.